Bonjour, alors comme promis on continue sur les sujets Zoïd et donc aujourd'hui je vous propose de redécouvrir le Command Wolf. Voilà, il s'agit en fait d'un Zoïd encore une fois de la fin des années 80, exactement comme pour le Shield Liger et malheureusement je n'ai pas la boîte. Et malheureusement je n'ai que peu de souvenirs de la façon dont j'ai obtenu les deux modèles que vous avez là à l'écran. Le blanc, je crois que c'est mon père qui l'a trouvé dehors et encore je suis pas sûr parce qu'il me semble qu'il m'avait filé un modèle qui était franchement incomplet, alors que là à part un pot d'échappement on va dire il m'a pas l'air de manquer grand chose. Et ce modèle qui fait apparemment partie des Zoïd rouges, qui est superbe ma foi, avec une livrée grise, noire et rouge qui est à côté, qui est incomplète, hein. Malheureusement il manque l'autre partie du cou et cette partie là avec le canon est cassée. Je ne sais sincèrement pas comment je l'ai obtenu. Est-ce que c'est un cadeau, est-ce que c'était dans un lot que j'ai trouvé en vide-grenier ou quoi, je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais pas. J'en ai plus aucun souvenir. Donc voilà, si la personne qui m'a confié ce Zoïd regarde la vidéo, veut bien me pardonner, je suis vraiment désolé, je ne sais plus. Reste que par contre ce qui s'est passé, c'est que en retrouvant ces pièces, en retrouvant ces Command Wolf vintage de la fin des années 80, j'ai été quand même assez étonné par la qualité des pièces en présence. Franchement ça n'a pas à rougir de la comparaison avec les Zoïd récents. Là vous voyez en plus que vous avez, alors même si la tête tient quand même très mal, hein, là vous avez donc le pilote qui peut entrer dans son cockpit et qui peut être coincé grâce à cette partie là ici, là c'est quand même bien trouvé. Hop, la console qui se met sur lui, sur ses genoux. Le seul problème c'est que franchement la tête tient pas. Alors je sais pas si c'est les pièces qui sont mal emboîtées ou quoi, ce qui est tout à fait possible, hein. Et j'ai essayé de le faire fonctionner et ça ne fonctionne pas. Je pense que malheureusement c'est cassé, et pareil pour l'autre côté, mais sincèrement donc voilà, c'est quand même une bien belle pièce. Voilà, ça ne m'étonne pas que c'est continuer à faire, comment dirais-je, des amateurs de Zoïd plus de 30 ans après. C'est un design qui ne vieillit pas et franchement c'est vraiment parfait, quoi. C'est des machines animales, mais le côté machine fait pas chiquer, fait pas trop jouet étrangement, et le côté animal se ressent bien. Voilà. Ce loup est vraiment magnifique. Alors celui-là je vais pas vous le bouger parce que sinon il va perdre la tête, ça va pas le faire. Donc voilà pour ce Command Wolf vintage. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter une planche de décalco que je ne pense pas vous avoir présenté dans de précédentes vidéos. En fait Tommy et Wave, surtout Wave, avaient proposé des décalcos pour les Zoïd et visiblement c'était pas forcément pour Kotobukiya, et je vous l'ai sorti tout simplement parce que j'ai trouvé ça amusant. C'est des maquettes Kotobukiya avec des licences Tommy, et là ce sont des décalcos donc de Wave, qui est encore une marque différente, et c'est pas des autocollants, c'est des décalcos. Et c'est des décalcos que j'avais acheté au départ parce que même pris pour d'autres projets, vous voyez qu'il y a quand même des marquages qui font très SF, qui changent un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude et qui auraient été parfaits pour n'importe quel projet de science-fiction. Voilà, même s'il y a effectivement les logos de Zoïd, vraiment de Zoïd, de la série animée notamment. Donc là c'est République Side, j'imagine qu'il y a d'autres versions. Il n'y a pas d'autres informations dessus, c'est bien dommage. Et ça, c'était vendu en 2004. Mais je vois pas le prix là. Si, 600 yens, je suis bête. Voilà, 600 yens. Voilà. Je doute que ce soit encore disponible, mais c'est bon à savoir pour justement les maquettes Kotobukiya ou même les jouets Tommy actuels. Ce que je vous propose, c'est maintenant de comparer
ces jouets vintage avec la version Kotobukiya que je vous ai déjà présentée il y a plusieurs années. Et si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien ici. Alors bien évidemment, le kit ONE72 de Kotobukiya, donc le high-end master model, est franchement beaucoup plus articulé, mais je rappelle que s'il est plus articulé, s'il peut prendre des poses de dingue, il y a des poses hyper dynamiques, s'il est plus complet, s'il n'y a pas de trous dans les membres, les articulations, les machins, le fait est que par contre il perd totalement l'aspect quand même très important de Zoïd, qui est donc l'aspect motorisé, qu'il soit motorisé par pile ou qu'il soit motorisé par ressort. C'était quand même la particularité de cette gamme Zoïd des années 80. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, il gagne en mobilité. Il gagne donc en badassitude. Là, on a exactement la même chose pour le cockpit, même si ça se voit pas des masses. On voit quand même on peut enlever la console et le pilote. Je ne vais pas le faire, j'ai pas envie de le foutre en morceaux. Il est un poil plus solide que ce que je vous ai présenté la dernière fois, à savoir le Shield Liger. Ce qui est impressionnant aussi, c'est donc l'arme qu'ils ont placée ici, même si on peut l'enlever de cette façon-là. Et on voit bien que les détails sont respectés, même si les proportions changent un petit peu. Les détails sont là, mais c'est pas la même chose, parce qu'en fait il est beaucoup plus articulé et c'est complètement fou. Par exemple là, donc les espèces de pots d'échappement sont quand même nettement plus gros. Par contre c'est exactement la même forme de queue, contrairement au Shield Liger, et il a des pistons, des articulations de fou. Franchement je l'adore. Et franchement il est très très beau, même si encore une fois le modèle donc de 1988 là, franchement il tient encore la route. C'est juste qu'il a 30 ans, qu'il est fatigué. Donc voilà, donc la comparaison du Command Wolf des années 2000 et du Command Wolf des années 80, puisque là on a donc 88 a priori, et là 2007, donc pratiquement 20 ans plus tard. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on en a terminé, je pense, avec ce Command Wolf. Je vais pas le manipuler de partout. Vous l'aurez compris, ça a tendance à tomber en morceaux. Donc voilà. Mais le fait est que même si vous trouvez ces modèles-là très chers sur le net, il y a des fois des promos. Là il y a quelques jours j'ai reçu un mail d'un site qui s'appelle Banzai Hobby et qui faisait donc des soldes, des day sales comme ils disent, et des modèles dans ce genre là qui étaient normalement à facilement 40-50 euros, il les faisait à 28 ou 30 euros. Donc il n'est pas interdit de les trouver à petit prix entre guillemets, et franchement de toute façon même au prix fort, franchement il se moque pas de vous. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère en tout cas que cette comparaison et cette présentation du Command Wolf vous a intéressé. C'est qu'une mise en bouche, je vous rappelle que j'ai pratiquement une vingtaine de jouets Zoïd à vous présenter, des très gros, des très petits. Donc voilà, préparez-vous à voir d'autres Zoïd dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec le générique de fin avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux Zoïd.